caméras sont allées mener l'enquête sur le dispositif Génération Quoi. Retrouvez les images de leur micro-trottoir ainsi que des tables rondes organisées par Animafac. Mais je me demande qu'est-ce qu'il en pense, Anne Hidalgo, de notre génération. On est allé lui poser la question, l'image. C'est quel métier aurais-je, quoi faire de ma vie. La crise économique en France m'inquiète, en Europe aussi. Et moi, j'envisagerais plutôt de ne pas essayer de mon mieux. Je ferais de mon mieux pour ne pas travailler en Europe. Essayer au mieux d'avoir un emploi dans un pays qui est en croissance. S'épanouir. Il faudrait que ce soit les deux, qu'on puisse gagner de l'argent en s'épanouissant. Pour moi, ça sera une façon de s'épanouir. Moi, je veux les deux. C'est une génération un peu perdue, je pense. La débauche. Pessimiste. Ironique. C'est un projet plutôt transmédia. Voilà, on dit même un média éphémère qu'on crée avec Europe 1, Le Monde, France Télévisions et un gros site internet. Donc ça consiste à essayer de mobiliser pendant un temps long, au moins 2 à 3 mois, tous ces médias sur la question de la jeunesse. Donc pour ça, on a fait une série documentaire qui va passer les 15 octobre et 22 octobre dans la case infrarouge de France 2. Chaque rédaction fait des sujets. Et puis surtout, le centre de ça, c'est un questionnaire en ligne, un gros site que vous trouvez en tapant Génération Quoi. Voilà. Mais en même temps, prendre conscience qu'il y a une génération là, qui a son unicité et qui a des choses à dire, et surtout qu'on empêche, qu'on n'entend pas. Voilà. Donc l'idée c'est, allez-y, on veut vous entendre. Les jeunes engagés qui font des trucs, qui sont dans les assos, ils se diraient peut-être moins que les jeunes sont hyper individualistes. Et voilà, après je pense qu'il y a aussi cette question du stéréotype qui est véhiculé, du cliché, mais ça à cause de quoi je pense qu'il y a plein de raisons, quoi. Et donc je l'ai mis sur le dos d'un système, ils n'ont pas voulu la personne, ou ça m'a juste choqué en fait, quoi. Mais c'est dramatique, quoi. Ouais, c'est vraiment dramatique. Et ça se retrouve autant quand on cherche un appartement que quand on cherche un job. C'est qu'il y a un gros manque de confiance aussi. C'est un fossé générationnel, voilà, qu'on peut caractériser par plein de choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'une génération n'arrive plus à trouver sa place. Moi, je suis frappée dans mes rencontres avec les jeunes de votre génération par ce besoin de recherche de sens, peut-être parce que les crises successives sont passées par là, peut-être parce qu'il y a un certain nombre d'illusions, de bastions qui sont tombées, mais en même temps, il reste une sorte de foi dans l'avenir et la volonté de réussir sa vie. Donc moi, je vois une belle génération. Les caméras de Télé Sorbonne sont sur tous les campus parisiens et rien ne leur échappe. Et la preuve avec ce reportage où nous sommes allés filmer la rentrée culturelle à Paris 3. Images. Bonjour, je m'appelle Laura Pardonnet, je suis chargée de l'action culturelle au service culturel de Paris 3. Pendant cette semaine, on invite l'ensemble de nos partenaires, de nos structures avec lesquelles on travaille en billetterie d'abord, donc tous nos théâtres partenaires viennent tout au long de la semaine présenter leur saison. À côté de ça, on invite aussi les associations, les compagnies étudiantes qu'on parraine pour cette année, les intervenants d'ateliers, voilà, pour essayer de faire vraiment une grande semaine festive dédiée à la culture au sein de l'université. L'Espace 1789, c'est un lieu culturel qui cumule salle de cinéma, art et essai, et on est une salle de spectacle à dominante danse. On accueille aussi des concerts et du théâtre. Ah ! Qu'une femme demoiselle est une étrange affaire, et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever. C'est un spectacle qu'on a proposé l'année dernière grâce à la TEP, à l'université. Et donc ils nous ont invités cette année à justement de donner des extraits pour faire voir aux gens ce qui était possible de proposer ici. Ici on fait un poubelle pong, donc c'est organisé par le REFED. Donc en fait le principe c'est on a des balles de ping-pong avec des déchets dessus et on doit les mettre dans les poubelles correspondantes. Donc on a la poubelle jaune pour le plastique, la poubelle blanche pour les ordures ordinaires et puis la poubelle verte pour le verre. La Maison de la Poésie, c'est un théâtre avant tout. On l'appelle maintenant une scène littéraire.
C'est-à-dire que c'est un endroit où on présente essentiellement des événements, des spectacles autour de la littérature et plus particulièrement de la poésie sous toutes ses formes. La programmation culturelle de cette année universitaire sera très riche. On propose toute une série d'ateliers semestriels et annuels gratuits autour de plusieurs médias, plusieurs supports. On a des ateliers de théâtre, d'improvisation, d'initiation, des ateliers d'écriture, des ateliers de radio, de cinéma. On essaye de s'ouvrir à des nouveaux champs, de toucher des nouveaux étudiants, notamment avec ces ateliers, des ateliers de photographie aussi qui connaissent un vif succès. Ce qu'on a organisé depuis l'année dernière et ce qu'on continue donc cette année, c'est un espace jeu vidéo à l'université. Que le jeu vidéo est aujourd'hui la première industrie culturelle, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, comme en termes de pratique, vraiment de temps consacré aux jeux vidéo. Il y a énormément de richesse dans ce média. On est deux compagnies qui sommes en partenariat avec le service culturel de Paris 3 cette année. Donc on a chacune de nous une résidence qui est organisée d'une semaine. Celle des Voyageurs sans bagages, c'est du 18 au 23 novembre. Et celle des Hieronymus, c'est la première semaine du mois de février. Bon Val, on va chercher le mot de la fin. Okay, on y va, okay, alors go. Il m'a l'air d'être là-bas. Ouais, il est là-bas. On va lui demander. Alors est-ce que tu as le mot de la fin? Oui, soleil. À la semaine prochaine. Non mais c'est bon? Tu l'as pas? Ouais, non. Oui, ça, tu vois, tu peux aller là. Et ensuite, par là. tu fais vraiment une tête, mais pas du tout d'accord. Donc c'est... Ouais.